face à ces militants dans la banlieue de Dakar, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a pris l'engagement de créer 1 million d'emplois en 5 ans. Par ailleurs, au cours de ce meeting à Guédiawaye, Amadou Ba n'a pas manqué d'envoyer des piques contre l'opposition. Les détails dans ce reportage ou ce compte rendu signé Mamadou Lamine Fati. Tout de blanc vêtu, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, est arrivé à Guédiawaye, accompagné d'une forte délégation. J'ai un lien particulier avec Guédiawaye. Ce n'est pas la seule raison. Mais vous êtes unis. Et j'ai voulu vous offrir un exemple. Amadou Ba promet aux jeunes 1 million d'emplois ou plus d'ici 5 ans. Nous sommes un pays très jeune. Plus de la moitié de la population a moins de 19 ans. Les 3 quarts de la population ont moins de 35 ans. Cela veut dire que la jeunesse n'est pas l'avenir dans notre pays. La jeunesse, c'est le présent du Sénégal. C'est pour cela que je m'engage à l'emploi des jeunes. Je m'engage à consolider les acquis, à mettre en œuvre des programmes innovants. Et je me suis engagé à créer 1 million d'emplois sur les 5 années à venir. Ça ne sera pas assez. Ça ne sera pas assez. Mais la paix que nous recherchons, si nous parvenons à la consolider, on sera au-delà des 1 million d'emplois que je viens de promettre. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas manqué de critiquer l'opposition, notamment la coalition Diomaye Président, les taxant d'immaturité. J'ai entendu beaucoup de réformes institutionnelles dont la seule motivation est de se répartir des responsabilités. Je me suis dit, non seulement ils sont incompétents, mais ils sont insouciants. J'avais toujours pensé que c'était des aventuriers. J'ai douté un moment. Maintenant, j'ai l'intime conviction qu'ils ne peuvent même pas diriger le Sénégal pendant 2 jours. Pour sa première visite en banlieue, le candidat Amadou Ba s'est félicité des retrouvailles des responsables de Guédiawaye, tout en les appelant à plus de cohésion. Le président de la coalition Aly Ngouille 2024 a choisi de faire face à la presse. Il s'est prononcé sur le recours introduit par le Parti démocratique sénégalais devant la chambre administrative de la Cour suprême contre le décret portant convocation du corps électoral pour le 24 mars prochain. Aly Ngouille était à Matam pour par ailleurs présenter ses condoléances à l'homme religieux Thierno Mohamed Samassa qui a donc perdu son fils, suivant les précisions de Aly Ngouille. Et nous avions démarré notre campagne par Linguère, mais aujourd'hui donc en prenant la direction donc de Matam, nous avons appris donc le décès d'un fils de Thierno Samassa. Thierno Samassa, c'est vraiment un ami et c'est une relation de longue date. C'est également vraiment quelqu'un que partage tout Matam. Et dès qu'on a appris la nouvelle, nous avons pris la décision de faire un communiqué et d'interrompre donc notre programme au niveau de Matam. Nous avons fini par aller lui présenter les condoléances et présenter également des condoléances à d'autres familles donc éplorées au niveau du département, voire même de la commune de Matam et Ourossogui. Bon, nous n'avons pas de raison de craindre un nouveau report. Je pense que le Conseil constitutionnel a déjà tranché sur la date et par conséquent, je ne pense pas qu'un recours puisse prospérer si c'est le cas. En tout cas, bon, des gens en ont parlé, mais on attend. Je ne suis pas un juriste, je ne suis pas la Cour suprême. En tous les cas de figure, je suis un républicain, je suis un légaliste. Quelle que soit la décision qui sera prise par la Cour suprême, je l'accepte. La coalition Diomaye Président était en caravane dans la région du Rail. Notre correspondant permanent à Thiès nous parle d'une grande mobilisation qui satisfait les responsables. Maître Ousmane Diagne parle en leur nom. Il est par ailleurs maire de la commune de Thiès. Suivons ses précisions. Féliciter l'ensemble des militants et responsables des partis et mouvements
qui composent la coalition Diomaye 2024 pour cette mobilisation extraordinaire. De mémoire de caravane, je crois que nous n'avons jamais vu ça à Thiès. L'autre satisfaction du jour, c'est la mobilisation, la ferveur des populations de Thiès qui sont sorties spontanément pour nous manifester leur accord sur tout le parcours que nous avons emprunté ce matin. Parce que les populations de Thiès, les populations du Sénégal ont compris qu'aujourd'hui, nous nous trouvons à la croisée des chemins. Se trouver à la croisée des chemins, donc il n'y a qu'un chemin à emprunter. Soit nous empruntons le chemin de la continuité, faite de chômage, de bafouement de la démocratie, d'une justice inexistante, d'une violation constante des droits de l'homme. Ou bien nous choisissons le chemin de la rupture avec la coalition Diomaye 2024, basé sur un programme que nous avons intitulé le programme 1-5-15, articulé autour de 5 grands axes pour sortir le Sénégal de l'état de dénuement total dans lequel notre pays se trouve aujourd'hui. Il est clair que, comme notre frère l'a dit tantôt, la victoire est à notre portée. Il nous suffit tout simplement, le fruit est mûr, il nous suffit de tendre la main pour l'accueillir. Mais pour cela, il faut encore un effort supplémentaire. C'est quoi cet effort supplémentaire? Il va falloir que toutes les populations, ceux qui ne sont pas encore allés récupérer leur carte d'électeur. Parce qu'il ne suffit pas tout simplement de dire que nous avons gagné, nous avons gagné. Et c'est ce qui met en terme à ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et très bon mois de Ramadan à toutes et à tous.